Voilà, le jardin des fraternités ouvrières. Décor d'hiver. Voilà, encore de nombreux arbres. La sonnette est givrée. Bonjour, vous allez bien? Oui, présent. Si vous allez aussi bien que le mois passé. Oh. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui ont péri en route sur l'eau. On est assez peu nombreux, mais disons que le mois de décembre et janvier, c'est souvent... Aujourd'hui, c'est un peu fort. Les gens vont nous écouter via Internet alors. Il y a aussi, comme André disait tout à l'heure, ceux qui fêtent Saint-Nicolas, peut-être que les grands-parents y reçoivent, etc. Bonjour. Il y en a qui n'ont pas survécu à Saint-Éloi non plus, Oui, qui sont encore en fête. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez encore rien raté, pas de bêtises. Voilà. Donc au mois de décembre, ben, c'est un peu un mois de repos, entre guillemets. Il y a quand même encore des choses qu'on peut faire. Bon, bien sûr, c'est peut-être 1 ou 2 jours trop tard pour ici, se mettre à l'abri tout ce qui est frileux. Et ici, c'était surtout la nuit de samedi que ça a fait très mal, je pense, pour certaines choses. Celui qui n'en a pas pensé, bon. Si vous avez des Oya par exemple, il est temps de les enlever, parce qu'eux ils vont éclater avec le gel. Peut-être pas encore la première nuit qui a gelé assez bien, s'ils sont enterrés, mais si ça dure, s'ils prévoient de retour à Redoux, et de retour faire froid, comme on connaît. Donc, et des jardinières en terre cuite, ça aussi, c'est fragile. Il y a des choses à faire attention. Tout ce qui est en pot aussi, ça gèle beaucoup plus vite parce que bon, le froid y arrive de tous les côtés des racines qui n'ont pas beaucoup de volume. Donc tout ça, soit il faut emballer les pots avec du plastique à bulles, mais si vous avez un endroit à les mettre à l'abri, c'est quand même nettement mieux et plus sûr qu'il arrive rien. Même si c'est dans le noir pour quelques jours, c'est pas grave, après on peut les ressortir. Moi, pour l'instant, ma véranda, elle est pleine. On sait encore mettre un pied pour aller dehors. Mais bon, certainement que demain, je vais évacuer déjà la plus grande partie parce qu'il ne prévoit plus vraiment les gelées pendant 1 semaine au moins. Bon, c'est du travail. Pendant qu'on fait ça. On ne court pas les rues. Voilà. Et on n'embête personne. Voilà, donc reste en place. Les topinambours, ça, en principe, ça ne gèle pas, même qu'ils sont presque à la surface. Ça, il ne faut pas enlever. Les poireaux d'hiver, si vous avez des poireaux d'été, là, ça risque de geler, ou d'être même gelé. Les poireaux d'hiver, on enlevé, quand il prévoit une période de froid, enlever un petit peu pour dire que pendant cette période-là, il ne faut pas les déterrer parce que de toute façon il faudrait aller avec un marteau burin. Donc si vous avez un endroit pour les stocker, ils vont très bien conserver, si ce n'est pas au chaud, pour 1 semaine ou 2. Les carottes en principe ne gèlent pas. Bon, pendant la période de gel, les rongeurs ne vont pas savoir les manger non plus, mais bon, eux ils vont parfois par en dessous. Donc, on peut parfois avoir du dégât au collet, j'ai déjà remarqué. Aussi, ça peut arriver. Donc ça, on a parfois intérêt à couvrir un petit peu, Couvrir des feuilles mortes. Feuilles mortes, pareil, ce qu'on a. Même buter avec un peu de terre.
Alors, les chicons ne gèlent pas trop vite non plus. Donc les racines qui sont encore au jardin éventuellement. Mais ici, la verdure va être gelée. Donc il faudra au moins couper la verdure. Mais c'est mieux de les enlever. Hein. C'est quand même beaucoup plus prudent. Alors les stocker droit. Parce que quand ils recommencent à pousser, s'ils sont couchés, là il va remonter et vous allez avoir du mal à ce qu'il pousse droit par après. Donc au noir, pas trop chaud et droit. Il y avait un peu éventuellement de terreau à moitié sec entre deux, où moi je mets personnellement du foin. Ça garde un peu l'humidité. Le foin, il pompe l'humidité de l'air, il le conserve et c'est pas mouillé et c'est pas sec. Donc c'est un petit peu d'humidité, comme ça la racine elle va moins vite dessécher. Ouais, c'est ça, il faut combler en fait le vide pour éviter que ça déshydrate. Et surtout bien mettre dans le noir. Ça peut geler, hein. Ça c'est pas un problème. Donc dans une serre froide, ça peut marcher, mais dans le noir. Moi j'ai déjà eu, au début que je faisais les chicons, j'avais pris des grands tonneaux là bleus et je les mettais dans le fond. J'ai déjà eu que c'était un bloc gelé et après ils ont repris comme si qu'il n'y avait rien. Donc voilà, les chicons, ça c'est moins gélif. Mais, comme Michel disait tout à l'heure, le collet peut quand même être abîmé. Et si l'œil là du milieu est atteint, vous allez avoir du mal à avoir un chicon correct par après. Il va y avoir plutôt des chiconettes. Voilà. Les petits navets, en principe, ne gèlent pas. Les gros navets gèlent. Donc, si vous en avez encore au jardin des gros, ben, je vous conseille, dès qu'ils ne gèlent plus, de les enlever, de les éplucher, mettre au congélateur ou stériliser ou utiliser. Ils risquent d'être foutus. Les petits, ils résistent. Le chou navet, le rutabaga, le navet rave, lui ne gèle pas. En principe, il ne gèle pas. S'il fera moins 15, là, je ne garantis rien. Mais... Donc, on peut toujours mettre un petit peu de paille, un petit peu de feuilles, s'il ne s'envole pas, un voile, quelque chose. Des caisses en isomo. Là, ça, je mets ça sur mes chicorées, les cornets, là, Cornet de Bordeaux. De Bordeaux ou de Alger. Donc, je mets une grande caisse d'isomo au-dessus. Et bon, ici, je l'ai laissé pour la nuit. Et pour la journée d'hier, aujourd'hui je les laisse et demain je vais enlever les isomos. C'est ça qu'il ne faut pas oublier non plus, hein, quand vous mettez quelque chose d'assez étanche, on va dire, qu'il faut laisser respirer par après, sinon vous allez avoir des moisissures. Alors, les chicorées sauvages, logiquement, il n'y a rien de trop à faire. Les panais, ça résiste assez bien, les salsifis, les scortionnaires et tout ça, ça devrait aller. Céleri rave, jusqu'à une certaine température, ça résiste. Encore une fois, il faudra faire attention maintenant, si la verdure est gelée, de la couper avant qu'elle se pourrit et qu'elle fasse passer la pourriture à la rave. Bon, c'est mieux de les enlever quand même et de les mettre à l'abri. Alors, à ce moment-là, on utilise ce que j'appelle un silo. Bon, un silo, c'est plus chez les fermiers. Nous, c'est des mini-silos, on va dire. Donc, les mettre sur une couche, éventuellement de feuilles mortes, qui ont séché avant de les rentrer. Parce que sécher dehors dans le vent, ça va très vite. Sécher une fois que c'est ramassé, c'est impossible. Hein, donc, laisser sécher avant de les ramasser. Comme hier, ben, les kiwis, les feuilles ont toutes gelé. Ici aussi, hein, on voit. Donc, du jour au lendemain, toutes les feuilles tombent. Donc, j'ai vite ramassé, ben, j'ai cueilli les kiwis aussi hier après-midi. J'ai attendu 3 heures, 15 heures, à ce que le kiwi en soi ne soit pas gelé avant que je les touche. Donc, ils ont eu le temps un peu de dégeler. Donc, c'était limite.
Mais j'avais peur que la nuit d'après, il regèle et comme les feuilles étaient parties, ben, il y avait plus de risques, quoi. Donc là, j'ai vite, même avec le spot, quoi, hein, on a vite ramassé les feuilles pendant qu'elles étaient sèches, quoi, hein, plus ou moins sèches. Mais ils n'étaient pas mouillés de la pluie, ils avaient encore de l'humidité en elles. Ça sèche très vite aussi, hein, donc ça devient très vite comme du papier, quoi, hein. Et là, ils sont encore juste gelés. Donc, après, je vais utiliser ça dans ma serre froide pour faire une couverture du sol. Donc, toujours intéressant. Même s'il y a des choses qui poussent, on peut mettre entre deux. C'est un peu de travail. Bon. Ça nourrira le sol. Ça regarde aussi un peu la chaleur du sol. Donc, il va geler un peu moins dans le sol. Donc, ça peut être utilisé dehors, hein, entre les lignes de poireaux et tout ça. Bon, ces feuilles-là ou d'autres, hein. Il n'y a pas que les kiwis qui donnent des feuilles. Mais là, c'est des grandes quantités tout en même temps. C'est ça qui est intéressant parfois. Voilà, donc on met une couche soit de paille, soit de feuilles, soit de terreau plus ou moins sec. On met une couche de légumes. Et après, on met encore une fois une couche de ce qu'on veut. Du terreau, des feuilles, de la paille, du foin, etc. Et on fait un petit tas. On essaye d'éviter que ça se mouille, même dans une serre froide, quand il fait froid dehors et qu'à l'intérieur il fait plus chaud, il y a une condensation et ça peut donner des gouttes qui tombent dessus, donc il faut prévoir quelque chose au-dessus à ce que ça ne mouille pas pour éviter les pourritures, bien sûr. On peut éventuellement mettre un petit peu d'algues marines au-dessus, etc. Ça peut aider. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais ça dépend aussi le nombre qu'on a et combien de temps que ça va devoir rester en place. Hein. Mais dans un grand bac d'isomos, ça peut aller, dans un grand seau, dans un récipient quelconque, en fait, hein, on peut le faire. Mais pas fermé hermétiquement surtout. Hein. Donc il faut leur laisser de l'air. Si c'est un seau en plastique, laisser de l'air arriver par l'eau. Voilà, donc c'est le moment de cueillir les kiwis, les kakis, les nèfles et peut-être d'autres. Donc ils ont eu la petite gelée, quoiqu'ici c'était une gelée agressive. À voir ce que ça va donner. Et les kakis ne sont pas encore vraiment bien colorés. Ils vont comprendre leur coloration. Ils sont jaunes encore. Hein. Logiquement, oui. Et ici, déjà, ça fait 15 jours que les merles commencent à les attaquer, merles ou autres. Hein. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà mangeables pour eux. Et à ce moment-là, il faut les laisser poser. Oui, il faudra les laisser. Les kiwis aussi ne sont pas bons à manger. Hein. Ça dépend des gelées qu'il y a eu. Certaines années, il n'y a presque rien eu. Alors il faut plus longtemps pour qu'ils mûrissent. Ici, comme ils ont eu une bonne gelée, il faudra vérifier. Ils vont être mûrs, à mon avis, plus vite que certaines autres années. Maintenant, ça sera à vérifier. Parce qu'un kiwi, chez moi par exemple, moi j'ai une habitude, c'est de compter quand je fais quelque chose. C'est bête, mais c'est comme ça. Je le fais sans penser, en fait. Donc j'en ai cueilli quand même sur un pied, 1050, et il y en a peut-être encore 50 qui tombent, que je n'arrivais pas trop, et il faisait trop noir pour les trouver. Enfin, j'aurais dû sortir une lampe de poche et tout ça. J'ai dit, je verrai aujourd'hui peut-être cueillir le reste encore. Voilà, la neige tombe. Et on peut voir qu'il y a encore des kiwis à récolter ici au jardin des fraternités ouvrières. Donc ici il y a une première gelée, donc ça permet de... Donc ça va commencer à mûrir, il faut vraiment maintenant récolter. Voilà, les kiwis, de par grappe, dans des centaines.
ce qui est important, c'est quand le sol est fort humide, et c'est encore le cas, et qui n'est pas encore gelé. Bon, il n'y a pas eu le temps de geler vraiment avec une nuit de gelée et un petit peu cette nuit ici. C'est de marcher le moins possible sur son sol qui va être cultivé. Hein. Donc éventuellement faire des chemins entre des bandes, et ça peut rester d'année en année, hein, quitte à ce qu'on peut aussi une fois déplacer pour utiliser la bande qui n'a jamais été cultivée à ce moment-là. Bon, si c'est 30 ou 40 cm, bon, ce n'est pas une grande perte au niveau de place, je dirais. Et c'est surtout une facilité pour arriver à ne pas piétiner son jardin le moins possible, même en été, toujours, je dirais, essayer d'éviter de marcher dessus. On peut mettre des planches, ça c'est surtout au printemps quand on va commencer les premiers semis, les premières plantations. Avec 2 planches, on met une planche et on marche dessus pour aller mettre la deuxième planche, et puis on peut reprendre la première, et ainsi de suite, quoi, hein. Moi, je fais personnellement des pas japonais avec des dalles de terrasse, de récupération. Je les mets une dalle et un espace d'une dalle, etc. Comme ça, entre deux, je peux encore planter un peu de persil, je peux planter une salade et je sais facilement passer au-dessus. Donc je perds moins de place aussi. Celui qui a beaucoup de terrain, c'est pas nécessaire. Hein. Voilà, chacun doit trouver un petit peu un système à éviter de marcher sur le sol. Pourquoi? Parce que c'est logique quand on réfléchit un petit peu. On va tasser le sol, il y aura moins d'oxygène qui va pouvoir entrer dans le sol, etc. Voilà, donc on aura aussi un sol qui restera souple, surtout s'il est couvert. Donc du paillage toute l'année, avec tout ce qu'on peut trouver, tout devrait se faire. Ça, c'est mon point de vue. On peut toujours, quand il ne gèlera plus, planter des fraises, par exemple, s'ils ont été poussés en godet, ou transplantés avec une motte de terre. C'est plus l'idéal, hein, mais on gagnera encore un petit peu que si on les planterait qu'au printemps. Ceux qu'on plante au printemps, c'est plus les remontants, en sachant qu'on va perdre la première récolte, ou presque, une grande partie, mais ils vont davantage donner des fruits par après. C'est un peu bizarre, mais souvent ceux de par après, on n'y pense plus trop, je trouve. En tout cas chez moi c'est comme ça, on n'y pense plus trop. Les premières, on est en gruche pour aller les chercher, et après on a des framboises, on a un tas d'autres choses, il commence à neiger. Il y a des framboises, il y a un petit peu d'autres choses, et en tout cas chez moi, on y pense moins, les groseilles, etc. Mais bon, une bonne fraise quand même au mois de septembre, c'est pas mal. Alors, voilà les fraises. Donc bien sûr, continuer à planter les arbres. Les arbres plantés avant les grands froids ont gagné, le meilleur moment, c'est fin octobre-novembre. Et après Nouvel An, là, on perd une année de pousse presque sur l'arbre, parce que là, au printemps, il doit simplement commencer à s'implanter, à faire de nouvelles petites radicelles. Donc il mettra du temps. Après, il fera chaud et sec, donc il va moins pouvoir s'alimenter. Donc il faudra encore plus, mais de toute façon, même ceux qui sont plantés au mois de novembre, la première année, parfois la deuxième année, de temps en temps, 10 litres d'eau au pied, ils auront besoin. Sinon, on risque même de les perdre, surtout par année chaude et sèche. Donc voilà, le plus tard pour planter les arbres qui ne sont pas poussés en pot, en conteneur, c'est fin mars, donc à racines nues. Pourquoi c'est mieux à racines nues? Parce que vous devez savoir que dans le sol, il y a autant que ce qu'il y a au-dessus. Donc dans un petit pot, avec un arbre qui a déjà pas mal de choses, il ne sait pas avoir développé autant de racines que s'il était en pleine terre. Donc ceux qui les mettent en pot, parfois aussi, sont mis en pot pour être vendus. Donc à ce moment-là, maintenant, même avec des grosses machines, ils enlèvent, ils mettent en pot, mais ils coupent aussi l'extrémité des racines.
voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas l'idéal, quoi. Disons que l'avantage, c'est quand il y a beaucoup de plantes qu'on peut planter à ce moment-là, durant toute l'année. La même chose pour les plantes ornementaux, hein, donc les buissons et tout ça. Bon, c'est bien d'acheter un beau grand, mais dans un petit pot, il n'y aura pas les racines qui conviennent, en tout cas pas tout de suite, à sa ramure, quoi, hein. Donc, souvent, un petit sujet reprend plus facilement et coûte aussi beaucoup moins cher. C'est parfois un quart du prix, hein. Donc, voilà, c'est sûr que si on veut tout de suite avoir son jardin qui est magnifique, mais parfois on a des déboires alors que ça ne pousse pas. Ça pousse la première année et puis tout d'un coup c'est foutu. Encore une fois, il faut aussi démêler les racines et tout ça quand ça sort du pot pour éviter qu'ils font un chignon et qu'ils restent toujours sur place. Certains arbres, après 5 ans, tout d'un coup ils poussent comme plus, ou ils meurent même, et quand on tire finalement, ils n'ont que plus ou moins le volume qu'ils avaient quand on les a plantés. Donc là, c'est l'inconvénient des pots. L'avantage, c'est qu'on peut planter tout le temps. Mais je dirais des grands sujets, éviter de faire ça, en tout cas au printemps. Quand on le fait avant l'hiver, ils font déjà le radicelle avant qu'il fait froid. Et un arbre n'est pas au repos complet, hein, l'hiver. Et on dirait qu'il est au repos parce qu'il n'y a plus de feuilles et tout ça. Mais en dessous, il travaille encore, hein. La sève passe moins vite, etc. Mais l'arbre n'est pas en dormance complète, hein. Donc si c'est avant l'hiver, il a déjà pris un peu de force et il va davantage s'alimenter en eau et en nutriments, quand même pendant l'hiver. C'est pour ça aussi qu'on va mettre un paillage au pied des arbres, soit du compost, mais le mieux de tout, et sur tout le jardin, c'est les déchets bruts. Composter, il y a déjà beaucoup de pertes dans le compostage qui part en évaporant ou qui part dans le sous-sol avec les grosses pluies. Donc voilà, mais essayez toujours mettre des déchets bruts. Bon, pour la plantation, ça j'en ai parlé le mois passé, ça je ne vais plus reparler. On peut, ça j'avais mis un peu plus tard, je pense. Ouais, je vais en parler plus tard aussi, sinon je ne vais plus me retrouver dans mes affaires. Quand on a un nouveau terrain ou qu'on veut changer son jardin, il faut toujours commencer par réfléchir. Ça, c'est pas très difficile, je dirais, pour certains peut-être qui veulent aller plus vite que le vent. Mais bon, réfléchir à la situation, à l'exposition surtout de son jardin. Il y a un côté froid, un côté chaud. Donc les vents du nord et de l'est sont des vents froids qui amènent le froid dans le jardin, en tout cas l'hiver, et le printemps et l'automne. Le côté sud et ouest, c'est le soleil et les vents dominants, mais les vents moins froids et plus humides. Donc c'est tout à fait différent, nord-est ou sud-est. Donc ça c'est à réfléchir. Maintenant, on ne sait pas choisir toujours l'implantation de son jardin, hein, nord-sud ou je ne sais pas, mais on sait faire les plantations en avenant. Comme ici par exemple, Gilbert avait planté là toute une large, c'est pas une rangée, mais une parcelle avec les arbres qui venaient un peu plus haut. À l'époque, c'était surtout les pruniers. Il y avait mis quelques pommiers, mais c'était pruniers, cerisiers, tous les arbres qu'on savait à l'époque difficilement maîtriser au niveau de la grandeur. Donc ça, c'était pour couper les vents. Donc après, il avait planté des haies avec des arbres qui venaient moins haut, donc des basses tiges. La première rangée, c'était des poiriers, après c'était des pommiers. Bon, maintenant, il ne faut plus compter de voir tout ça, hein, c'est devenu universellement grand, je veux dire. Bon, ici, Michel et Christophe surtout,
avec l'aide un peu de Bernard pour déchiqueter, ils sont occupés quand même d'élaguer ou de couper même certains arbres parce que il n'y avait plus moyen de faire pousser autre chose que les arbres, quoi, hein. Donc voilà. Bon, c'est vrai que le jardin, c'est une attraction de venir voir ce jungle. Donc on ne peut pas non plus tout raser et faire un jardin comme on peut le trouver tout partout. Ça ne donnerait plus trop envie de dire, mais bon, c'est quelque chose d'un peu spécial. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se sont inspirés un peu du jardin ici et qui s'inspirent encore. Voilà, on va essayer de faire un mixte entre la possibilité de faire pousser des légumes et d'autres plantes et les arbres, les petits fruits, etc. Donc c'est tout un travail qui se met en route déjà depuis à peu près 2 ans, mais bon, on a aussi des constatations, par exemple les figuiers qu'on a taillés il y a 1 an et demi, ils sont déjà de retour aussi grands qu'ils étaient quand on les a taillés il y a 1 an et demi. Donc un figuier, ici j'ai encore été aussi à quelqu'un qui expliquait comment tailler les plantes et tout ça, et quelqu'un demandait, et le figuier, oh il dit tu vas à la tronçonneuse. Et c'est vrai qu'un figuier c'est comme du mauvais herbe, hein. Ça repousse à une vitesse impossible, bon, surtout s'ils sont déjà un peu âgés, donc ils ont toute la force du figuier dans le sol, hein. Donc ça repart vraiment en force. Voilà, donc bien sûr si on a un figuier qui est remontant, donc qui porte 2 fois des fruits, si on le taille pendant l'hiver, et le figuier souvent on le taille pendant l'hiver, il ne va pas donner sa première récolte. Il va prendre du retard. Un figuier, à fur et à mesure que ça pousse, à chaque feuille, presque, il y a une figue qui vient. Et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on peut éventuellement couper le bourgeon terminal pour qu'on n'a pas une continuité de pousse de nouvelles figues et que la sève va aux figues qui sont déjà là et qui les fait grossir et mûrir plus vite et qu'on a des plus belles. Faire attention aux oiseaux. Chez moi, on doit vraiment se disputer avec les oiseaux pour savoir en manger parce qu'il y a des étourneaux qui les ont trouvés depuis quelques années et pourtant ils ne pensent pas qu'ils vivent chez nous, mais ils viennent chaque année chez nous, je pense. Ils sont une 10, 12, pourtant parfois il y en a 50, 60 là sur un boulot. Eux ils ne descendent pas, mais il y en a 10, 12 qui savent et ils sont là. Le merle aime bien aussi, hein. Mais bon, ça c'est comme ça. Mais quand on l'a laissé pousser trop grand, on ne sait plus protéger ce qui est tout en haut, hein. Donc ce que moi je fais souvent, moi c'est un buisson. Mais maintenant les figuiers c'est un tronc et des branches. Bon c'est la même chose, à part que les branches commencent plus bas pour mon buisson. Donc moi je laisse une paire de branches anciennes pour avoir la première récolte. Et alors sur ce que j'ai coupé, ben, il y aura la deuxième récolte qui sera normale, quoi. Voilà. Donc ça c'est une façon de faire, chacun il fait un peu. Donc le figuier, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas trop regarder à 2 yeux, à 3 yeux, etc. C'est pas très important. C'est surtout le volume qu'il prend qui est à rectifier, quoi. Est-ce qu'il y a un danger quand on le coupe à un moment donné qu'il pourrait pleurer comme... Ouais. De toute façon, il y a une sève, Oui. hein. Même en hiver, il y a une sève. Donc faire attention, la sève est toxique, ben, un peu irritante en tout cas, je ne sais pas si elle est toxique, mais elle est irritante. Donc mettre des gants. Les habits peuvent attraper plus ou moins des taches aussi. Donc pas mettre le nouveau pull qu'on a acheté hier. Bon. Et moi, pour broyer, après, je laisse reposer pendant 1 mois, 2 mois, pour que la sève soit partie. Sinon, t'encrasses aussi le broyeur. Que avec les pommiers, le poirier, tout ça, il n'y a pas ce problème-là, hein. On peut broyer tout de suite. Bon, là, pour le figuier, moi, j'attends un peu. Et après, bon, c'est plus ou moins sec, quoi. Mais est-ce qu'il peut pleurer comme une vigne? Ouais, ça peut, je dirais, est-ce que c'est... pleurer. Ouais, donc il y a un moment quand on ne peut pas le faire, quoi.
Peut-être au printemps. Oui, au printemps, quand il commence ça. à démarrer, là c'est Ouais. un peu trop tard. C'est pour ça qu'on le fait soit avant l'hiver, soit pendant l'hiver, quoi. Ah ouais. Donc je dirais jusque moitié février, plus ou moins. Après, c'est un peu tard. Le kiwi aussi, hein, ne jamais tailler quand il commence à repousser. Hein. Ça va couler, ça va couler. Pendant couler. des semaines. Hein. Ah oui, pendant des semaines. Et ouais, on fait toujours des bêtises. Hein. Bon, il y avait une paire de branches qui me gênait, j'avais quand même coupé. J'ai même mis des plastiques avec des élastiques au bout, mais le plastique il se remplissait et ça continuait, il n'y avait rien à faire. Bon, et on n'est pas mort du tout, hein, mais bon, si tu tailles tout, peut-être qu'à ce moment-là, il va faire grise mine, quoi. Hein. Enfin, il s'affaiblit quand même, mais c'est de ça la va. sève en moins pour le reste. Quoi. Ouais, pour la repousse. Bon, une fois que c'est cicatrisé, ben, il reprend. Mais il y a quand même une perte. La vigne aussi. Hein. Donc la vigne, on taille maximum, je dirais, jusqu'au 15 février, ceux qui sont dehors. Bon, si maintenant, au 15 février, ils disent qu'il va geler pendant une semaine ou deux, ben t'attends. Mais du temps normal, 15 février, c'est à peu près l'extrême. Mais après, on taille en verre. Et là, il n'y a plus ce problème-là. Le kiwi, par exemple, quand il y a des feuilles, quand il y a fleuri, et qu'il y a des bouts de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres qui arrivent, on peut les couper. Hein. On n'est pas obligé de passer entre les lianes pour pouvoir aller dans son jardin. Mais pas la période qui va commencer à avoir un poussé de sel. Donc moi, souvent, quand il y a des grandes tailles à faire, je fais ça au moment de la cueillette. Donc maintenant, l'échelle est déjà sortie, tout est là, et tout se fait en même temps.